Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cœur, âme et esprit. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo car ces derniers temps, je canalise assez régulièrement et il me tenait à cœur de vous partager aujourd'hui ce texte qui parle de la colère et particulièrement d'une femme en colère. Voilà, c'est quelqu'un c'est une connaissance. Bien sûr, j'ai changé les prénoms. Alors, voilà, je pense que certains d'entre vous se sentiront touchés parce que la colère, tout le monde connaît ce sentiment, enfin cette émotion. Donc je vous lis cette canalisation. Alors, c'est la guerrière en colère. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Rose. C'était une petite fille au bon cœur. En grandissant, sa vie ne devenait pas facile. Sa mère ne la comprenait pas, et par la suite son père s'en alla. Petit à petit, son cœur commençait à se briser, et le manque d'amour commençait à se manifester. Mais la jeune fille n'a pas abandonné, et commença à se transformer en guerrière. Mais cette guerrière incomprise commença à se révolter, car en fait, que recherchait-elle? Son cœur de petite fille recherchait tout simplement à être aimée. Mais plus elle avait mal, plus son cœur s'endurcissait. Et c'était terrible, car à l'intérieur, elle seule savait. En grandissant, la petite fille devint une jeune fille et commença à vouloir construire une vie, sa vie. Mais ce qu'elle cherchait souvent chez son bien-aimé, ce guerrier qui pourrait ouvrir son cœur et le réparer, car en réalité, qu'est-ce que la jeune fille cherchait? L'amour d'un guerrier, l'amour qui lui manquait. Alors un jour, la guerrière décida de construire encore plus grand. Elle décida d'avoir des enfants, car la guerrière avait cette pulsion de vie de ne pas abandonner, et que l'amour en elle devait toujours vibrer. Alors les enfants ont commencé à arriver. Et ils sont nés. La guerrière avait en elle une force inépuisable. Malgré souvent que son cœur se fermait, ses enfants lui redonnaient la force encore et encore de brandir son épée et de se relever pour affronter cette vilaine réalité. Pardon. Cette vilaine réalité et de ses bien-aimés qu'elle a laissé entrer, aucun vraiment ne comprenait ce mal qui la dévorait. Cette jeune femme guerrière eut une magnifique petite fille qu'elle prénomma Victoria. Cette petite fille était un amour, toujours le sourire aux lèvres. Elle aimait d'un amour fou son papa et sa maman. Mais cette petite fille portait en elle aussi les blessures de sa maman. Le schéma se répéta encore et encore une fois. Et papa, à très contre-cœur, partit, le cœur démoli, car il laissa ses enfants chéris. Ce jeune papa, lui aussi, s'est senti incompris. Même s'il ne le montrait pas, son cœur était brisé. Le cœur d'un père qu'on ignorait et qu'on prenait pour de l'indifférence, car petit à petit, il s'éloignait. Car lui aussi avait le cœur brisé, depuis petit, il se sentait ignoré. Revenons à la petite fille Victoria. Oui, Victoria n'a pas été épargnée. Avec son grand frère, ils ont été placés dans une autre famille pour les élever, les éduquer. La jeune mère, encore une fois de plus, eut le cœur brisé. Son cœur n'avait pas fini de saigner. Peut-être que la vie m'a lâchée, se disait-elle. Ce monde, cette vie qu'elle s'était créée, était-il en train de se briser lui aussi? La guerrière avait une force inépuisable, car en elle, elle n'a jamais abandonné. La petite Victoria, des combats elle a remporté pour que la petite fille revienne à ses côtés. La guerrière était courageuse et a remporté le combat malgré la solitude qu'en elle il y avait. Ce que la jeune femme guerrière ignorait, c'est que sa petite fille Victoria, même son nom était prédestiné.
Devenue à présent une belle jeune fille, c'était une magicienne. Elle avait une grande foi qui habitait en elle, et le cœur, même si brisé il était, ne s'était pas refermé, car en elle la flamme, son âme brillait et espérait. Comme la jeune fille portait en elle le passé de sa maman guerrière, les épreuves de la vie se répétaient et son petit cœur parfois lui aussi se brisait. Elle portait en elle ce sentiment d'abandon que maman portait, et le sentiment de ne pas exister et d'être ignorée et non considérée de son papa qui s'était éloigné. Alors un jour, la jeune fille Victoria se posait des questions. Elle était curieuse de la vie, curieuse de ce qu'elle vivait, car au fond d'elle, la lumière et la vérité l'appelaient. Ce qu'elle ignorait, elle aussi, c'est qu'elle avait le pouvoir en elle de réparer les blessures familiales, les cœurs brisés et abandonnés, et d'éclaircir toute la lignée. La jeune femme et maman guerrière était très fatiguée. Son cœur se sentait fragilisé, car beaucoup de blessures en elle n'avaient pas été réparées et transmutées. Quelles sont ces douleurs qui se manifestent dans mon corps? Ces maladies, que s'est-il passé dans ma vie pour qu'elles se manifestent? La colère et la peine avaient tellement pris de l'ampleur en son être. Derrière cette colère, qu'est-ce qu'il y avait en réalité? Simplement, la petite fille en elle encore hurlait. Des émotions telles que la peur, de la révolte, de la destruction. Qu'est-ce qui me ronge? Qu'est-ce qui me mange? Qu'est-ce que je vomis? Qu'est-ce que je rejette? Qui ou quoi je n'accepte plus autour de moi? Qui me pourrit la vie et qu'au lieu de m'apaiser me détruit? La petite fille en elle avait en fait besoin simplement d'être entendue, écoutée. La jeune fille, Victoria, savait comment transformer et réparer. Elle, tout comme sa mère, portait les clés pour ouvrir d'autres portes, pour changer cette réalité. Car ce que la vie, l'univers nous apprend, c'est que nous, et nous seulement, nous pouvons réparer et changer de réalité. Et si nous guérissions ensemble, maman, dit la jeune fille Victoria. Regarde aujourd'hui, je suis là présente à tes côtés et en bonne santé. Aime-toi, maman, tu peux être fière. Regarde ce que tu as enduré. Toi, tu sais, maman. Nous avons ressuscité car nous avons été à nouveau réunis. Laissons le passé. Peut-être que cela devait arriver. Parlons plutôt d'aujourd'hui et mettons de la lumière et de la vie là où il y a eu le malheur dans nos vies. Changeons, maman, et guérissons toutes les deux. Car tu sais quoi, maman? Je crois, je crois que moi aussi, je suis une guerrière, parfois en colère. Mais aujourd'hui, la vie nous propose autre chose. Si au lieu de se battre avec nos colères, nous nous réparerions pas avec de la lumière. Tu sais quoi, maman? La lumière qui nous habite, qui habite chacun de nous tous et que parfois nous ignorons à force de rébellion. Maman, ne crois-tu pas aujourd'hui qu'il est temps de déposer nos armes, casser ces cycles de larmes et de devenir des guerrières, non pas de colère, mais des guerrières d'amour et de lumière? Voilà. Je vous ai partagé avec beaucoup d'émotion et avec tout mon cœur ce texte que j'ai canalisé. C'était en pleine nuit et cette force insistait. Les mots sont venus très rapidement et voilà, j'ai écrit tout ce texte. Donc je vous partage ça aujourd'hui pour toute cette colère qu'il y a dans ce monde, toutes ces personnes qui ont ce sentiment d'abandon, de, de colère, d'injustice, de manque de respect, de se sentir ignoré. J'espère que ça vous aidera et vous réchauffera le cœur. Quand j'aurai d'autres canalisations, je vous les partagerai aussi. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo,
de vous abonner et de partager. Peut-être que ça pourra aider d'autres personnes qui en ont besoin, peut-être en ce moment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. À bientôt.